Pour clôturer cette édition du Show Off 2008, délectez-vous de la suite de notre entretien exclusif avec la responsable presse du Show Off, Magda Danis. Lors donc, que vous inspire, madame, notre sujet du jour? Je pense que c'est le reflet de la façon dont on essaye de monter le salon. Effectivement, de mettre des galeristes ensemble dans une famille. Donc comme Massimo par exemple qui est là depuis le début, ou d'autres qui nous ont rejoints cette année mais qui connaissent Show Off depuis un moment. Par exemple Daniel, on était en face sur un salon à Miami. Donc il y a des connivences qui se créent alors que nous n'avions jamais travaillé ensemble. Et pourtant j'ai pu voir au fur et à mesure où on l'a observé que c'était quelqu'un qui défendait très très bien le travail de ses artistes, qui a envie d'en parler. Massimo Carrasi, pareil, les hasards des calendriers internationaux font qu'on se voit très souvent sur les autres salons et souvent les organisateurs, je ne sais pas s'ils le font exprès, mais nous mettent pas loin, donc on se voit. Donc je sais avec quel amour il va défendre ses artistes, il va vouloir les présenter et revenir régulièrement pour offrir au public français à chaque fois des nouveautés. Et sur notre coup de cœur, Scott Campbell, qu'est-ce que tu dirais? On a demandé justement à Massimo, on lui a dit ce serait bien de choisir lui son coup de cœur, donc c'est bien, vous êtes d'accord, et de nous présenter quelque chose qu'on n'avait pas vu en France. Donc c'était une occasion de présenter au public de Show Off un truc nouveau. Par rapport à une direction artistique, vous avez décidé de mettre en avant la vidéo. On a vu beaucoup de performances pendant le salon. Elle te décide comment les grandes lignes du salon? En fait, alors pour le salon, on veut tout d'abord, on a comme ça des principes qui ne sont que les nôtres, ils n'engagent que nous, mais qui nous sont chers, d'avoir une représentation de tous les modes de création. Or, le format de salon n'est pas toujours aisé pour regarder de la vidéo, encore moins pour présenter de la performance. Par définition et par contrainte logistique. Donc nous, toute l'année, on va s'atteler à ce qu'il y ait toutes les pratiques qui soient représentées, de la photo, mais aussi de la vidéo, de la performance, de la sculpture, de la peinture. Donc ça veut dire travailler avec les exposants en disant, bon alors, qu'est-ce que tu peux nous présenter cette année? Parce qu'il va falloir le construire, il va falloir aller contre le mouvement de facilité, qui dans un salon, finalement, vous ferait aligner des œuvres toutes de la même manière, et de dire, non, là, on va essayer d'avoir autre chose. Alors on a l'opportunité dans l'espace Pierre Cardin d'avoir ce théâtre. Donc pour la vidéo, c'est super. On peut le présenter comme aucun autre salon ne peut. Ce qui nous fait penser qu'on est presque... Ça change d'un salon, ça devient autre chose. C'est vraiment l'opportunité inespérée de présenter des différents programmes vidéo. Celui de Show Off s'appelle VBV. En fait, chaque galerie nous présente la vidéo qu'il a envie de présenter. Donc c'est un petit peu son coup de cœur du moment en vidéo. On leur demande d'essayer de nous épater. Et puis ensuite, les gens votent et il va y avoir 10 vidéos qui vont être choisies, qui vont être le Video Best Venues, qui est un programme qui va voyager en plus. Donc on essaye de faire en sorte que Show Off aille plus loin que juste l'événement de la semaine, que ce soit une famille qui se connaisse toute l'année, qui en plus voyage à travers ses artistes et il se passe plein d'autres choses après ailleurs. Donc l'année dernière, le programme était par exemple parti à Chicago. Magda, tu es aussi, surtout, galeriste. Alors, toi, tu as choisi un immense mur sur lequel il y a une vraie mise en avant d'un artiste. Ça tombe bien, c'est un graffeur. Voilà, donc le mur, ça tombait bien. C'est logique. Comment ça se passe de décider de mettre un artiste en avant? C'est quelque chose à la galerie qu'on fait souvent en fait, de faire un focus sur un salon, plus particulièrement sur un artiste. Quand on défend des artistes qui commencent à être renommés, mais pas non plus encore du grand public, il est important que les gens puissent voir plusieurs œuvres, puissent essayer de comprendre la démarche de l'artiste. Donc c'est vrai que parfois on est un petit peu frustré quand on présente une seule œuvre, c'est un petit peu sorti du contexte, c'est comme si on mettait des citations au lieu de lire le livre en entier. Donc sur un salon, on ne peut pas mettre le livre en entier, on a à la place qu'on a. Néanmoins, on demande de faire une petite nouvelle, on va dire, et de nous raconter une histoire, de nous emmener quelque part. Donc cette année, j'ai aussi fait un choix qui n'est pas évident, mais auquel je tiens, de faire un mur plutôt qu'un stand. Parce que je crois qu'en tant qu'organisateur de salon et acteur du monde de l'art, on doit tous s'interroger sur le format du salon lui-même. Se dire, est-ce que toutes les œuvres rentrent dans des
stands ou est-ce qu'il y en a qui justement sont plus libres par rapport à ce format, qui est le format classique. Comme la vidéo, elle ne s'adapte pas au stand, mais il y a certaines les fresques murales dans un stand peuvent paraître un petit peu étriquées. Donc là, on a la chance sur l'espace Cardin qui, du fait de ces contraintes, finalement, on les tourne en avantage puisqu'il y avait un grand mur. Je dis, bah, très bien, moi je vais jouer la carte du défi de ne pas faire un stand classique, mais plutôt un mur. Bravo, il est très beau le mur. Merci beaucoup Magda d'être venue nous parler un peu de tout ça. Et puis il reste encore 2 jours de salon et on espère que ça va être aussi bien que depuis le début. C'est la fête. Et mieux encore. Merci. On retrouve le petit bonus, le cadeau bonus du jour qui est très chou. C'est un cadeau bonus très chou avec des toutes petites. Et puis moi je vous dis à demain. Au revoir. Pour les amateurs d'art qui préfèrent visiter le salon dans le calme, ou pour vous, heureux parents qui souhaitez initier votre progéniture à l'appréciation du monde de l'art, il y a Show Off Kids, un atelier de découverte proposé aux enfants de 4 ans et plus. Les inscriptions se font sur place ou sur le site de Show Off. Avec Cat Design, partenaire de Art & News.